Alors on va commenter le début de la paracha de Pekoudé. Alors, le début de la paracha commence ainsi. Et les Pekoudé à Mishkan. Voici les comptes du Mishkan. Donc, Mishkan, le tabernacle. D'accord? Le temple, voici les comptes des matériaux qui ont été nécessaires à la construction du Mishkan. Donc, du temple qui a accompagné les Hébreux dans le désert. Mishkan Haïdout, le tabernacle, le temple du témoignage. Asher Poukad, donc ces comptes ont été effectués, Asher Poukad ont été comptés Alpi Moshe, par Moshe, par la bouche de Moshe. Abodat Elviim, qui était le travail des Lévites, des Léviim. Biad Itamar, par l'entremise de Itamar. Ben Aaron HaKohen, qui était le fils de Aaron le pontife, de Aaron HaKohen. Rashi dit comme cela. Rashi remarque une anomalie dans le verset, une redondance. Le verset, il dit, voici les comptes du Mishkan, le Mishkan du témoignage. On répète 2 fois le mot Mishkan. C'est lourd. D'accord? On aurait pu dire simplement, et il est fait coder à Mishkan à Haïdout. Voici les comptes du Mishkan du témoignage. Pourquoi on a besoin de dire 2 fois Mishkan, Mishkan? Alors Rashi, il ramène une réponse. Il dit pourquoi marquer à Mishkan, Mishkan chez Neferamim, pourquoi marquer 2 fois? Remez, il y a une allusion, l'Amnikdash au temple. Le temple, les 2 temples de Jérusalem. Chez Nit-Mashkan, ce pauvre temple, chez Nit-Mashkan, c'est quoi Mashkon, qui a été pris comme gage. Bishne Horbanin, durant les 2 destructions, Al Amonotehen chez Israël, à cause des fautes des enfants d'Israël. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Mishkan, Mishkan, effectivement Mishkan, c'est le mot Mishkan, le temple, le tabernacle. Mais Mishkan, ça fait penser au mot Mashkon. Mashkon, c'est un gage. D'accord? Pourquoi Mishkan, Mishkan? Pour dire que les 2 temples ont été pris en tant que gage durant la destruction de ces 2 temples, à cause de la faute des bénis Israël. C'est pour ça qu'il a marqué 2 fois le mot Mishkan. Rashi, bien entendu, il n'invente rien. Rashi, il tire cela du Midrash, dans Shemot Rabbah, le 51e chapitre. Donc, je vous lis le Midrash. Maou, Mishkan, Shine, Fe'amim. C'est quoi cette histoire qui a marqué Mishkan 2 fois? Amar, Rabbi Shmuel bar Marta, il a dit Rabbi Shmuel bar Marta, Shnit Mashkan, Shine, Fe'amim, al Yedehem. Il a été pris comme gage 2 fois, al Yedehem, à cause des bénis Israël. Mais le Midrash, il explique, il dit, c'est ça que les hommes de grande assemblée, ils ont dit. Il y a un verset dans Nehemia, il est écrit comme cela. Haval nular. On traduit, nous t'avons offensé. Vélo shamarnu et mitzvot de dachokim et mishpatim, mais on n'a pas observé les commandements, les décrets, les lois. Donc, haval nular, c'est dur à traduire. Havol Hamenoular, dans les Bibles, ils ne se sont pas cassés la tête. J'ai vu tout à l'heure, ça veut dire nous t'avons offensé. Mais réellement, non. Havol Hamenoular, comment il faut traduire le terme Havol Havanou? Havol, ça veut dire un gage aussi. Arish Mashkan Bet Pe'amim. Pour nous dire quoi? Que le temple, il a été pris en gage 2 fois. Là aussi, le verset répète 2 fois dans Nehemia. Havol Havanou. 2 fois. 2 fois, il a été pris comme gage. Ben Havol et la Mashkon. Le terme de Havol ne veut dire que Mashkon. Comme il est écrit dans Parashat Kitetse, Lo Yahvol Rahim Barachev. On dit, si un pauvre, il te doit de l'argent, Lo Yahvol, tu ne prendras pas comme gage, Rahim, les 2 meules. D'accord? Tu ne prendras pas sa meule, son petit moulin portatif. Meshkin, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi travailler, tu ne peux pas lui prendre ça. Prends-lui tout ce que tu veux, mais pas ça. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on dit que tu prends pas comme gage? Lo yahvol. D'accord? Donc, havol, ça veut dire prendre comme gage. Donc, lorsque dans Nehemia, les hommes de la grande assemblée, ils ont dit havol, haval, nular, ça veut dire que les 2 temples ont été pris comme gage. On retrouve la même idée avec Mishkan, Mishkan. 2 fois, le temple il a été pris comme Mashkon, comme gage. Alors, Midrash Tanchuma, qui dit comme cela, qui explique
qui tente d'expliquer pourquoi il y a marqué 2 fois le mot Mishkan. Amar Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit Rabbi Shimon ben Yochai. Vous remarquez qu'il nous suit, Rabbi Shimon, hein? Partout. En ce moment, il est partout. Dans la Gemara, il est partout. Que ce koto, que son scout, il nous protège. Il dit Rabbi Shimon ben Yochai, Zot Omeret. Ce verset, il vient nous dire Sha'irkal Shel Mata, que le temple du bas, d'en bas, Mekouvan Kineged Irkal Shel Ma'ala, correspond au millimètre au temple du haut. Il y a un temple en bas et il y a un temple du haut. Les deux se correspondent au millimètre. Chez Nehema, comme il est écrit, on le dit à la fin de Shiratayam, Machon Ishiftecha Parata Hashem, Mikedash Hashem, Konu Yadecha. Le temple Hashem, l'œuvre de tes mains. Pour dire quoi? Dire que le temple du haut, il est à l'identique au temple du bas. Et Rabbeinu Bechaye, il commente ce midrash. Il dit, au fait, le midrash vient nous expliquer pourquoi il a marqué 2 fois le mot Mishkan. Simplement, il vient nous apprendre le verset que le temple du bas correspond à celui du haut. C'est pour ça qu'il y a marqué Mishkan, Mishkan. 2 Mishkan, 2 temples. Un en haut, un en bas. Et on te dit, les deux, c'est les mêmes. C'est ça qu'il y a marqué 2 fois Mishkan, Mishkan. Donc, 2 explications. C'est le Midrash Rabbah. Pourquoi il y a marqué 2 fois Mishkan? Pour dire que les 2 temples ont été pris comme gage durant leur destruction. Explication du Midrash Tanchuma pour nous dire il y a marqué 2 fois Mishkan pour dire que le Mishkan du bas correspond à celui du haut. C'est joli, c'est mignon, mais ça veut rien dire. D'accord? Donc il faut approfondir. Pour cela, pour comprendre, il faut voir un autre Midrash dans Devarim Rabbah. Bezot Aberacha, la dernière paracha de Sefer Torah. Voici la bénédiction, Asher Berach Moshe, que Moshe a béni, Isha Elohim, l'homme de Dieu. On présente Moshe comme l'homme de Dieu. C'est-à-dire quoi l'homme de Dieu? Maou Isha Elohim, il dit le Midrash. Ça veut dire quoi l'homme de Dieu? Amar Rabbi Avin, il a dit Rabbi Avin, Me'achetzio l'matai, parce que Moshe il était divisé en 2 parties. Me'achetzio l'matai, de sa moitié vers le bas, c'était un homme. Mais du milieu vers le haut, c'était un dieu. À l'époque, il y avait Bioman, moitié homme, moitié robot. D'accord? Eh ben, Moshe, il était moitié dieu, moitié homme. En bas, il était homme, en haut, il était dieu. C'est dur, ça. On va rendre Moshe un dieu. Avodazara, Shalom. On peut pas dire qu'un, même un plus grand maître de l'histoire, on peut pas dire que c'est un dieu. D'accord? On peut pas rentrer dans cette déviance. Or, le Midrash fait cette déviance, considère Dieu, considère pour Moshe comme moitié un Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut réfléchir à ce Midrash. Le Rav ici, le Rav Friedman, qui est l'auteur de Sishiro, il explique comme cela. Que Moshe Rabbeinu, par sa grande Kedusha, d'accord, il correspond réellement au Bet Amikdash qui se trouve dans ce bas monde, qui correspond au Beth Amikdash du haut. On explique. Du fait que la racine de la Neshama de Moshe était à un niveau tellement élevé, qu'on peut dire de lui que de la moitié vers le haut, c'était un dieu. Ça veut dire que sa Neshama, elle venait d'un niveau extrêmement élevé. D'accord? C'est-à-dire que la Neshama de Moshe, elle était constamment reliée à Dieu. Constamment reliée à Kadosh Baruch Hu. Comme on le voit durant l'épisode de Matan Torah. Il est resté 40 jours auprès de Akadosh Baruch Hu pour recevoir la Torah. Quel être humain peut faire une telle chose? Non, Moshe Rabbeinu, il avait une neshama tellement gigantesque que lui, il pouvait faire l'ascenseur, il pouvait monter, s'élever pour être auprès de Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'on dit. De la moitié vers le haut, il était Dieu, dans le sens qu'il avait cette capacité de monter vers Akadosh Baruch Hu. Néanmoins, parce que Moshe, il avait besoin de donner la Torah. Il était obligé de redescendre. On ne pouvait pas donner la Torah là-haut tout seul dans le ciel. Fallait qu'il redescende. Et ben, dans ce cas-là, il était capable, Moshe, de s'habiller dans un corps et descendre sur terre pour s'adresser à des êtres humains. Donc, quand il devait redevenir un être humain, s'adresser aux hommes,
redescend dans ce bas monde, il savait, il en était capable de redevenir un être humain, fait de chair et de sang. Comme il est écrit, Vayired Moshe minahar el ha'am. Moshe, il est descendu de la montagne vers le peuple. Ça veut dire quoi? Il a su redescendre. On apprend qu'en enseignement, pour un enseignant en Torah, il faut qu'il descende vers le peuple. Il va dire, ah, moi, je suis plus intelligent que tout le monde, vous connaissez rien, dégagez, vous parlez même pas. C'est nul, ça. C'est nul. Le rôle d'un rabbin, c'est de se mettre à la hauteur, justement, des gens. D'accord? Pour pouvoir transmettre. C'est ce qu'il a fait. Moi, j'ai Rabbeinu. On peut faire mieux que ça. 40 jours auprès de Akadosh Baruch Hu. Il revient que pourquoi je veux parler aux Hébreux et à des êtres humains? On n'est pas de la même catégorie. D'accord? D'où je veux descendre en parler. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Dans sa grande Anava, il a su descendre. Il a su s'habiller dans un corps. Il a su parler à des êtres humains. Avec un langage d'être humain. Avec un langage accessible. D'accord? C'est comme ça, un maître, un rave, il doit être. D'accord? Et c'est ça qu'on dit, que Moshe Rabbeinu, il était vers le haut de son corps, c'était un Dieu, mais vers le bas, c'était un être humain. Dans le sens, Moshe Rabbeinu, il était parfois relié à Dieu vers le haut, d'accord? Mais quand il fallait parler à des êtres humains, il savait redevenir être humain. Vers le bas, il redevenait être humain. C'est quoi vers le bas? Quand il fallait s'adresser aux hommes du bas, d'accord, il savait redevenir un être humain. C'est ça la force de Moshe. D'accord? C'est cette faculté d'adaptation. D'accord? C'est ça, Isha Elohim. D'accord? Et c'est ça le sens, justement, du Pasouk, le début de la paracha. Maintenant, on va le relire, on va avoir une autre compréhension. Et les fécodés à Mishkan, Mishkan Haïdout. Voici les comptes des deux Mishkan. Mishkan, Mishkan. Pourquoi marquer deux Mishkan? Pour dire qu'il y a deux temples. Celui du haut et celui du bas. Et les deux, ils se correspondent. Qui a donné cette force au fait que les deux temples, celui du haut et celui du bas, se correspondent? C'est quoi? La réponse est dans la suite du verset. Asher Pokad Ati Moshe, parce que ça a été Moshe, le responsable de collecter les matériaux nécessaires pour le temple. Étant donné que Moshe, il savait faire le lien entre le haut et le bas, d'accord? Alors il a su insuffler cette notion dans le Mishkan, de faire en sorte que le Mishkan du haut ressemble à celui du bas. Maintenant, tu comprends le verset différemment. C'est pas extraordinaire, ce pirouche. On a déjà vu un clal, un grand principe, on a déjà vu plusieurs fois, que, effectivement, Akadosh Baruch Hu, il envoie Shefa Min HaShamayim. Akadosh Baruch Hu, il envoie de l'abondance du ciel, de l'abondance matérielle, aussi bien spirituelle. Mais c'est jamais lui qui fait le premier pas. Il faut qu'il y ait un travail du peuple, un travail des êtres humains, d'accord, en faisant mitzvot na'asim tovim, et c'est ça qui va enclencher la shefa de Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle, ce qu'il dit le Zohar, on l'a vu plusieurs fois dans le Zohar, à Kadosh en Parashat Beira, ta hazé vient voir, bitaruta ditata, par le réveil du bas, itea le'ala, se réveille justement le réveil du haut. Ve'ada itea ritata, tant qu'on n'a pas fait le réveil du bas, là itea le'ala, eh ben le réveil du haut ne s'effectue pas. D'accord? Donc effectivement, que je me rends compte, il veut donner des choses, mais il attend de nous un effort. D'accord? Il attend le sursaut d'en bas pour qu'il y ait le sursaut, le réveil d'en haut. Maintenant, on comprend pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a demandé d'offrir des sacrifices dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash de ce bas monde. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsqu'on va brûler un sacrifice, le feu, qu'est-ce qu'il va faire le feu? Le feu, il va pas vers le bas. Le feu, il monte, il va vers le haut. Rien ça devient une odeur agréable pour Akadosh Baruch Hu. Quoi, c'est agréable? Akadosh Baruch Hu, il en a affaire de quoi que ce soit, qu'on brûle une vache ou un taureau? Non, Akadosh Baruch Hu, il aime ce lien qui est en train de se passer à travers le feu. D'accord? Ce lien, cette corrélation qui est en train de se créer, d'accord, entre le bas et le haut. Cet attachement, ce raccord qui se passe entre le bas et le haut. C'est ça qui est agréable pour Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi? Du fait qu'il y a un réveil du bas vers le haut à travers ce feu qui consume le sacrifice. Donc s'effectue le réveil d'en bas.
ce qui va permettre à Kadosh Baruch Hu d'avoir un sursaut en haut et de donner enfin la Sheva, l'abondance qu'il souhaitait donner à ses enfants. C'est ça le but des sacrifices. Le but des sacrifices, c'est à travers la symbolique du sacrifice qui est consumé, on crée un lien entre le bas et le haut. Et maintenant, on comprend le verset. Le début de la paracha de Teruma, que je me dit, ils feront pour moi, ils construiront pour moi un temple, Vesharkanti Betocham, et je vais habiter parmi eux. D'accord? Alors, il y a un problème ici de syntaxe, et ça, les Chabad, chaque année, nous font le même cours. D'accord? Il y a marqué au début du verset Migdash, le temple au singulier. Et à la fin, on parle de Betocham au pluriel. Normalement, on aurait dire, ils vont me construire un temple et je vais habiter à l'intérieur de lui, Betocho. Oh, ça veut rien dire, je vais construire un temple et je vais habiter à l'intérieur d'eux, au pluriel. On a parlé d'un temple, pourquoi tu parles du pluriel à la fin? Maintenant, on comprend. Ils vont me construire un temple. D'accord? Et grâce à cela, je vais habiter parmi eux. Ça veut dire quoi? Ils vont construire un temple. Ils vont m'offrir des sacrifices. Et donc, grâce à cela, grâce à cette action d'union entre le bas et le haut, je vais demeurer où? À l'intérieur des deux temples, celui du bas et celui du haut. D'où le pluriel. Ve'asuri Mikdash, ils vont me faire un temple, un seul. Ils vont offrir des sacrifices. Très bien. Grâce à ces sacrifices, je vais habiter dans le temple du bas et le temple du haut. Pour ça qu'il y a marqué le pluriel. D'accord? Et donc là, c'est logique. Le pluriel, la syntaxe, elle prend tout son sens. Et ça nous permet aussi de comprendre le fameux épisode de l'échelle de Jacob. Quand Jacob, il s'est endormi sur le mont Moria, sur le mont du temple, et qu'il est arrivé de l'échelle avec les anges, Atra Abot, qui montent et qui descendent. Pas de Jacobot, c'est la faute de l'amour. D'accord? Les anges qui montent et qui descendent, ouais. Quand il a marqué, Véné, sous la Moutsab Arsa, comment il dit le verset, voici que l'échelle, elle était posée sur terre. Verosho Maga Shamaima, et son extrémité, elle atteignait le ciel. Véné, Malach et le voici que les anges de Dieu est monté et ils descendaient. C'est que, Yaakov Avinu, il a compris que si il se situe dans l'endroit où il y aura le Beth Amikdash. Et Yaakov, il a très bien compris que ce Beth Amikdash, d'en bas, il va être à l'identique de celui du haut. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit Rashi. Quand il se réveille, Yaakov, il dit, Enze Kemet Elohim. Ça n'est ici que la maison de Dieu. Et il dit Rashi, Bet Amikdash El Ma'ala Mechouval Kemet El Mata. Il a compris, Yaakov, que ce temple du bas, il est relié, il est à l'identique à celui du haut. Maintenant, on comprend, c'est quoi la symbolique de l'échelle? C'est quoi la symbolique de l'échelle? Il dit, voici qu'une échelle qui est posée par terre. C'est quoi cette échelle qui est posée par terre? On parle du Beth Amikdash. On parle du temple qui est dans ce bas monde. Effectivement, ce temple est dans ce bas monde. Mais Verosho Magia Shamaima, son extrémité, elle atteint le ciel. Pourquoi? Parce que ce temple, il est relié au temple du haut. Et comment on fait la jonction entre ces deux temples? Voici que les anges ils montent et qui descendent. On parle des anges de quoi? Les anges que l'on crée grâce au sacrifice. Dans le Beth Amikdash du bas, on va faire des sacrifices. Et quand pour chaque mitzvah, il y a un ange qui va être créé, et ces anges, justement, ils vont faire la jonction entre le Beth Amikdash du bas et le Beth Amikdash du haut. D'accord? Donc ça, tout le but du Beth Amikdash, c'est de créer cette union entre ce bas monde et le monde du haut, le monde où se trouve Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on comprend c'est quoi cette notion de Hobban Bet Amikdash, cette notion de destruction du temple. Ça veut dire quoi? À l'époque des temples, les bénis Israël, ils commettaient des fautes. D'accord? Effectivement, ils offraient des sacrifices. Mais c'était que des singeries, ces sacrifices. D'accord? Parce que quand ils offraient des sacrifices, ils pensaient pas à faire teshuva. Non? C'est comme quelqu'un vient à la prière tous les matins, il dit le texte,
et il continue les mêmes bêtises qu'il a fait toute sa vie. Enfin, ça vaut 0. 0, comme Elikaku disait. 0. D'accord? Ça vaut 0. C'est nul. C'est nul. D'accord? On dit pas que on fait teshuva comme ça en claquant des doigts, mais au moins quand on fait la tefila, il y a une certaine profondeur, certaine envie de faire teshuva. C'est difficile, j'arrive pas, mais je veux, je demande, donne-moi les kochot, d'être quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus intelligent, de plus raffiné, de plus... On demande, même si on n'y arrive pas. Eux, ils offraient les sacrifices comme un rituel, simple, un rituel. D'accord, sans profondeur, sans envie de teshuva. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il a fait à Kosh Baruch Hu? Il a coupé le lien entre le Beth Amikdash du haut et celui du bas. Il n'y avait plus de lien. Il y avait absolument plus de lien entre le Beth Amikdash du bas et celui du haut. Et donc, par conséquent, les ennemis pouvaient prendre emprise sur ce Beth Amikdash, puisqu'il n'était plus connecté avec la sainteté du Beth Amikdash du haut. D'accord? Donc, il n'y avait plus rien pour protéger ce Beth Amikdash. Donc, les ennemis, ils ont pu le détruire. Autrement dit, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre. Le Beth Amikdash, il était détruit avant d'être détruit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Kosh Baruch Hu, il a enlevé cette connexion avec le Beth Amikdash du haut, ça y est, c'était fini. Tu le vois, le Beth Amikdash, il est là, on en fait sacrifice, c'est quoi, il est habillé en blanc et tout le tralala. Tu le vois. Mais il est déjà détruit. Il est déjà détruit. Il n'a plus d'âme, ce Beth Amikdash. Et la destruction physique, ça n'était qu'une conséquence. C'est comme un couple, Rav Shalom, ça va plus. On voit qu'ils divorcent le 1er janvier 2027. Non, à la fin de leur couple, c'était pas le 1er janvier 2027. Le couple, il était mort déjà depuis des années. Le divorce, ça n'est qu'une conséquence. Un couple, il est divorcé avant d'être divorcé. C'est pareil aussi. Le Beth Amikdash, il était détruit avant d'être détruit. Entre deux personnes, il n'y a plus de connexion entre les deux. Il y a déjà eu un divorce, en quelque sorte, pas halachiquement. D'accord? Mais le divorce, il était déjà là. Et le divorce physique, ça n'est qu'une conséquence. C'est pareil aussi. Akadosh Baruch Hu, il était divorcé avec le Beth Amikdash du haut. Il n'y avait plus de lien. Donc le Beth Amikdash, il était déjà détruit. La destruction physique, ça n'est qu'une nafkamina, qu'une conséquence de la destruction spirituelle. C'est extraordinaire. D'accord? Quand on réfléchit. Regardez, on va encore essayer d'affiner. On a vu que plusieurs fois, on a vu le terme gage. Mishkan, Mashkod, les deux temples ont été pris comme gage. Maintenant, le terme gage, on n'a pas compris. Quel rapport le gage? C'est une destruction, c'est pas un gage. Ben oui, mamash, c'est un gage, maintenant on comprend. Pourquoi? Parce que pendant la destruction, et même déjà avant, Akadosh Baruch Hu, il a retiré, d'accord, en retirant la Kedusha d'en haut, c'est-à-dire en faisant plus la jonction entre les deux temples, automatiquement, en retirant cette jonction, d'accord, cette connexion entre les deux temples, celui du haut et celui du bas, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré la Kedusha du Beth Amikdash du temple qui se trouve en bas. Qu'est-ce qui conférait la Kedusha du Beth Amikdash d'en bas? C'est celui d'en haut, c'est la connexion qu'il y a. C'est comme une connexion Internet. Là, le téléphone, il a Internet, mais c'est grâce à quoi? Grâce à la Wi-Fi. S'il n'y a pas le Wi-Fi, il n'y a plus de connexion. Qu'est-ce qui confère une Kedusha au temple du bas? C'est sa connexion avec le temple du haut. À partir du moment où Baruch Hu, il a coupé ses connexions, il n'y a plus de la Wi-Fi. Il n'y a plus la Kedusha du temple du haut qui va influer sur le temple du bas. Et donc, par conséquent, la Kedusha du Beth Amikdash, elle a été retirée. Elle a été prise, quoi? En gage. Il n'y a plus de connexion. Cette Kedusha qu'il y a dans le temple du bas, je l'enlève. Je la prends comme gage. Maintenant, un gage, par définition, il faut le rendre. Il a retiré cette Kedusha. Quand est-ce qu'il va la redonner? En Mashiach. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash là-dessus? C'est les Rachid Tosfot dans Maserhet Souka, page 41, qui amène ce Midrash. Mikdash et Atid Shalom et Sapin. Le temple futur que nous espérons, le troisième temple. Vous dire, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne va pas le construire? Pourquoi on ne va pas là-bas et on construit le Beth Amikdash? Un peu risqué, hein? Légèrement. Et pourquoi on ne le ferait pas? On dit, ben non, parce que c'est pas à nous de le construire. Ben nous, ou Meshur Klal, ou Yigale,
déjà construit. Il va se dévoiler. Veyavo bin Hashamaim. Il viendra du ciel. Dit le Midrash. Pourquoi il doit venir du ciel? Pourquoi on ne pourrait pas le construire? Les deux premiers temples, c'est des êtres humains qui l'ont construit. Pourquoi le troisième, il faut attendre qu'il descende du ciel? On est où là? Ah oui, mais c'est logique. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a retiré la Kedusha de Beth Amikdash? Par conséquent, c'est à lui, et ça ne revient qu'à lui, l'obligation de nous la redonner. C'est pour ça que c'est pas à nous de le construire, c'est à lui de nous l'amener totalement construit. Maintenant, c'est logique. Ça fait mistaber. D'accord? On comprend mieux maintenant les choses. Regardez. Dans Parashat Be'alotra, il y a un verset qui dit comme cela. Assez lecha, tu construiras pour toi, c'était Hasosrot Kesef, 2 trompettes d'argent. Il y avait une mitzvah que Moshe devait construire 2 trompettes pour appeler le peuple, etc. C'est quoi cette histoire de 2 trompettes? Ouais, on va faire quoi? Armstrong, là, il va faire du jazz, Moshe. Pourquoi il va faire 2 trompettes? C'est quoi ce pasouk là, 2 trompettes? Alors, vous avez un Magid Akadosh, Rabbi Dov Ber Mizrich. Il dit qu'on dit quelque chose qu'on comprend rien. Il commente le verset. Assez lecha fait pour toi, chété 2, hasotrot, trompette, kesef en argent. Lui, il dit, il fait un jeu de mots. Il dit, assez lecha fait pour toi, chété 2, le mot hasotrot qui veut dire les trompettes, il divise le mot en 2. Hatsae surot. 2 moitiés d'effigie. Et le mot kesef qui veut dire argent, il change la traduction. Shu nirksafim zelazé. Nirksafim qui vont se désirer l'un à l'autre. Kabbalah, ça ne veut rien dire. Fais-toi 2 trompettes, il a rendu fais-toi 2 moitiés de visage qui vont se désirer. Et il n'amène pas d'explication. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs Chachamim parmi ses élèves qui essaient d'expliquer. Vous avez le Beni Issachar. Le Beni Issachar, il explique comme cela. Pendant cela, il amène une Gemara de Maserket, Yivamot, page 62. En ben David ba, le fils de David ne viendra, donc le Mashiach ne viendra, ad shikalu kol neshamot shebaguf, jusqu'à que soient terminés tous les neshamot qui se trouvent dans le gouffre. Rashi, il explique que là-haut dans le ciel, il y a au tsar, il y a un coffre où se trouvent toutes les neshamot. Et ce coffre, il s'appelle Gouf. Le Mashiach, il viendra une fois que toutes ces neshamot seront descendues sur terre. C'est ça qu'il faut faire des enfants. Alors, pour ça qu'il faut faire des enfants. Parce que quand tu fais des enfants, bah, il y a les neshamot qui descendent sur terre. Et lorsque le stock il sera épuisé, hein, tout va disparaître, liquidation, d'accord? Là, le Mashiach, il devra venir. Et il explique là-dessus, il dit, le Beni Issachar, je lis dans les mots, Nir'e, il me semble, Dene Yadoua, voici que c'est connu. En effet, Shabba'a la Olamazé, la Neshama, l'âme qui descend dans ce monde-ci, mais Olam Ha'elyon, provient du monde suprême, d'un monde très élevé. Mais Ahedeh Shemo Gouf, d'une pièce qui s'appelle Gouf. Ok? Ve'agam Sheba'a Neshama Misham Olamazé, malgré que la Neshama, elle vient de cet endroit-ci extrêmement élevé vers ce monde-ci. Aim Kolze, malgré cela, malgré que la Neshama est redescendue, Shorsha, sa racine, Nish Arsham Bimkora, elle reste dans sa source. Malgré que la Neshama est descendue sur terre, la racine de la Neshama reste attachée dans ce monde supérieur, dans ce monde élevé, qui s'appelle Gouf. Parce que de la spiritualité ne peut pas se défaire d'un endroit à l'autre. Rav Metrabe, elle ne peut que augmenter, croître. Donc c'est impossible d'imaginer que la Neshama est descendue totalement sur terre. Non, il y a toujours cette Neshama qui est reliée à sa racine. Et cette partie de la Neshama qui reste là-haut dans le ciel, elle éclaire la partie de la Neshama qui se trouve dans le corps. Et la partie qui est sur terre
a l'obligation de désirer atteindre cette neshama qui se trouve là-haut, cette partie de la neshama qui se trouve là-haut dans le ciel. Donc déjà, on comprend que, en fait, nous sommes tous un petit peu schizophrènes. D'accord? La neshama, elle est divisée en deux parties. Il y a une partie sur terre, une partie qui est restée là-haut, dans sa racine. Maintenant, les deux, elles ont deux différences notoires. C'est quoi? C'est que la partie de la neshama qui se trouve dans le ciel, elle n'a pas de corps. Elle n'est pas enveloppée par un corps. Il n'y a pas un corps qui l'enveloppe. D'accord? C'est une partie qui ne peut pas fauter, qui ne peut pas être entachée de faute, parce qu'elle est là-haut dans le ciel. D'accord? Mais d'un autre côté, elle ne peut pas grandir, parce qu'elle ne peut pas accomplir des mitzvot. D'accord? Néanmoins, la partie de la neshama qui est sur terre, qui est habillée dans le corps, effectivement, elle peut être entachée de faute. Mais d'un autre côté, elle a une supériorité, c'est qu'elle peut étudier la Torah et accomplir des mitzvot. Cette partie de la neshama qui se trouve sur terre, elle peut grandir. Et maintenant, on comprend ce qu'il a dit le Maggid Mizrich. Assez les kacheté hasosrot, fait pour toi deux trompettes. Hasosrot, ça veut dire quoi? Deux hatsaet surot, deux moitiés d'effigie. C'est quoi de quoi on parle? On parle des deux moitiés de neshamot. Une partie en haut, une partie en bas. Et kesef en argent, on le comprend par shunir kasim zelazé, que chacun va désirer l'un à l'autre. Celle du haut, elle va désirer celle du bas parce que celle du haut, elle est dans la frustration de ne pas pouvoir accomplir des mitzvot. D'accord? Et celle du bas, elle va désirer la partie du haut parce qu'elle veut atteindre ce niveau de kedusha et de ne pouvoir plus être entachée par les fautes. D'accord? Maintenant, on comprend ce qu'il a dit le Maggid. Ça veut dire quoi? On a vu cette corrélation, ce lien entre le Beth Amikdash du haut et du bas. Mais cette relation, cette communication qu'il y a entre le haut et le bas, on ne la retrouve pas seulement dans les deux temples, mais on le retrouve dans quoi? Dans la constitution même de l'homme. Même dans l'homme, il y a ce lien nécessaire entre le haut et le bas. Ça veut dire quoi? Qu'à partir du moment que l'homme il oublie qu'il est relié, que sa neshama est reliée à un niveau extrêmement élevé, cette personne-ci, elle est cuite. C'est fini pour elle. Du moment qu'on pense qu'on est que sur terre. Même la neshama, elle est que sur terre. C'est fini. Il n'y a plus de progression possible. Il n'y a plus rien. On peut plus se bonifier. Il faut que le Gilgoul aussi soit conscient de ça, tu vois. Et donc cette prise de conscience, elle est nécessaire de savoir, il y a autre chose que sur terre. Je suis relié à un niveau très élevé, il faut que j'en sois conscient, d'accord? De la même manière que la déconnexion du bas vers le haut a amené la destruction du temple, la déconnexion d'un homme vers le haut, dès que la personne perd cette conscience qu'elle est reliée à un niveau très élevé, alors là aussi c'est une destruction de l'être humain. De même manière que la destruction du Beth Amikdash par cette déconnexion, l'être humain aussi peut arriver à sa perte si il se déconnecte de cela. Maintenant, regardez, il y a quelque chose qui est super, on va terminer là-dessus. On dit dans Sechet Brachot, page Yud Dalet. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan. Nous aussi, nous poursuivons Rabbi Yochanan. Hein? Il a dit Rabbi Yochanan. Arotsei shekabel alav markot shamim shelema. Celui qui veut recevoir sur lui le joug de la royauté divine de manière totale, qu'est-ce qu'il doit faire? Et quand il veut recevoir sur soi la royauté divine, qu'est-ce qu'il doit faire, à votre avis? C'est-à-dire, il doit prier, il doit jeûner, il doit étudier 15 heures par jour. Non. Il dit la Gemara, Ifne, il va aux toilettes. Sympa, c'est tout. D'accord? Oui, Tor Yadav, il se lave les mains. C'est aussi simple que ça. Vaniar Tefilin, il met les Tefilin. Dikra Kriyat Shema, il fait le Shema. Vite Palel, il prie. C'est-à-dire quand il va aux toilettes le matin, avant de faire sa prière, il reçoit la royauté divine de plein fouet.
Vezohi Malchut Shamem Shelema, c'est ça, recevoir l'acceptation du ciel total. C'est quoi cette blague? Parce que le type, il va aux toilettes le matin, il reçoit la royauté divine. Quoi, c'est une blague, ça? Quoi, cette Gemara, là? Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Yochanan? En fait, non, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. Il dit, c'est très facile. Quand on va aux toilettes, c'est quoi? C'est lié au bas du corps humain. Ouais. Lorsqu'on prie avec notre tête. D'accord? Avec notre cœur et notre tête. C'est relié au niveau haut, élevé du corps humain. Le fait d'aller aux toilettes avant la prière, c'est-à-dire que je suis en train de relier la partie basse en moi à ma partie élevée. Autrement dit, je suis en train de relier ma neshama qui est sur terre avec ma partie de neshama qui est là-haut. Maintenant, il y a combien de membres dans le corps de l'être humain? Il y en a 248. 248 membres. Donc, j'ai une composante sur terre qui est faite de 248 membres. De la même manière que les deux temples étaient à l'identique, mon identité qui se trouve là-haut dans le ciel est aussi à l'identique. Donc, ma neshama qui se trouve en haut, elle a combien de membres? Elle en a aussi 248. 2 fois 248, c'est la même valeur numérique que, donc c'est 296. C'est la même gematria que le mot Malchut, la royauté. C'est pour ça que celui qui va aux toilettes le matin, on dit qu'il a reçu sur lui la royauté divine Malchut. C'est pas simplement ça. On parle de la personne qui arrive à connecter les 248 membres du bas avec les 248 membres du haut, c'est-à-dire c'est relié ces deux neshamot. 2 fois 248, gematria Malchut. Une personne qui est consciente qu'elle a un niveau très élevé dans le ciel, elle ne peut que recevoir de manière totale en royauté divine. C'est ça ce qu'avait nous dire la Gemara. C'est ça l'enseignement de Rabbi Yochanan. Pas simplement il fait popo et ça y est. D'accord? Ça va beaucoup plus loin que ça. Et regardez. On dit, regardez, quand Abraham Avinu, il a fait la Kedat Yitzhak, il a fait le sacrifice de son fils, ouais. Vaïkra, ce qu'il dit le verset, Vaïkra Malach Hashem, l'ange de Hashem, il a appelé Min Hashem du ciel. Vaïomer, il a dit, Abraham, Abraham, oh Abraham, Abraham. Il appelle, genre. Vaïomer, il a dit, Ineni, me voici. Abraham, Abraham, c'est théâtral. On dit 2 fois Abraham, Abraham. Alors, il dit, quand Abraham Avinu, il a fait Misirut Nefesh, quand Abraham Avinu, il a fait le don de soi, il était prêt à sacrifier son fils unique, Yitzhak. Alors, il a su par cette action-ci, Abraham Avinu, se connecter de manière totale avec sa composante du haut. Par cette épreuve-ci, Abraham Avinu, il a su relier sa neshama qui est en bas avec la partie de la neshama qui est reliée en haut. D'accord? Or, Abraham, d'accord? La gematria du mot Abraham, c'est quoi? C'est 248. Comme les 248 membres. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a relié ces 248 membres du bas avec les 248 membres d'en haut. Abraham, 2 fois. Et ça fait le terme Malchut, la royauté. Par cette action-ci, en se connectant avec le bas et le haut, il a reçu la royauté divine de manière en totale. C'est pour ça qu'il a marqué Abraham. T'as une bombe atomique, ça? Je vais terminer là-dessus, parce qu'on a connu un peu, on est passé par Purim. D'accord? Il dit le béni Sarkar, parce que Esther, elle s'est présentée à Hachvérosh. Je vois que Hachvérosh, il la voit, il fait son petit numéro, Hachvérosh. Il dit, oh, ma belle Esther, qu'est-ce que tu es belle. D'accord? Même si tu me demandes la moitié du royaume, je te donnerai Zarmat Menik. Alors, ça veut dire quoi cette histoire? Je te donne même la moitié du royaume. On dit non, en fait, il y a une illusion. Achashverosh, c'était un grand politicien. C'était pas un ivrogne, comme on pourrait croire dans le texte, totalement abruti. C'était un fin politicien, très très fin. D'accord? Il lui dit comme cela, il dit, toi, je sais, Esther, que si
tu arrives à relier ta neshama d'en bas avec ta neshama d'en haut, donc 248 membres du bas avec les 248 membres du haut, Gematria, Malchut, Royauté, tu vas recevoir sur toi la royauté divine, et donc par conséquent, tu pourras aller contre moi. Et tu pourras annuler le mauvais décret de Haman. Fais attention Esther, je suis prêt à t'écouter, mais Adhatsi à Malchut, à condition que tu prennes sur toi que la moitié de la royauté. Que tu sois juif dans ce bas monde, que tu prends conscience que tu as une neshama dans ce bas monde, il n'y a pas de problème. Mais gare à toi, tu prends conscience que tu as une partie de ta neshama qui est reliée là-haut. Gare à toi que tu reçois sur toi la royauté divine totalement. J'accepte que tu acceptes, que tu prennes sur toi la royauté divine qu'à moitié et pas totalement. C'est un avertissement. C'est une menace qu'il y a à Achashverosh et Esther. Soi-disant, sous couvert de flatterie, c'est une menace. D'accord? Et justement, toute histoire de Purim, c'est l'histoire que l'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous demande? On demande de pratiquer Torah et Mitzvot, mais pas trop. Pas trop. C'est quoi? Être traditionnaliste. C'est quoi traditionnaliste? On est juif, ça s'arrêtera. Pas plus. Pas commencer à vouloir t'envoler, et à étudier plus, et à faire Shabbat, à manger plus qu'un Oh, on est juif. C'est bien. Tu veux recevoir la royauté divine? C'est bien. Al-Hatsi à Malchut. Que la moitié de Malchut Shamaïm. Pas plus. Le miracle de Purim, c'est quoi justement? C'est de prendre conscience. Non. On mérite plus que d'être traditionnaliste. On est beaucoup plus capable que d'être traditionnaliste. D'accord? Nous, on veut pas Hatsi à Malchut. On veut Malchut Shamim Shelema. On veut recevoir la royauté divine pleinement. Comment? En étant conscient qu'on n'est pas que des êtres humains à boire, manger, prendre des loisirs, se reposer. On a une racine, chacun de nous, une racine extrêmement élevée. D'accord? Si on a cette prise de conscience, alors on pourra réellement s'élever. D'accord? C'est le cas de le dire et grandir dans la Avodat Hashem. Amen.